Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Marc Amerigo pour parler du métier d'ingénieur. Bonjour Ella. Bonjour, alors pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Marc Amerigo et je suis responsable d'un projet de haute vitesse à la voile éco-responsable. Quel est votre parcours? J'ai fait l'école de centrale de Lyon, puis j'ai fait l'école de management l'OM Lyon Business School et travaillé aussi aux États-Unis sur les hélicoptères. Donc c'est un petit peu mon parcours dans l'industrie ensuite avec l'entreprise Renault, j'ai travaillé chez EDF entre autres, des différents types de travaux et aujourd'hui je me suis vraiment concentré sur ce projet Zephyr de haute vitesse à la voile. Quel serait le mot pour caractériser votre métier? Alors mon métier aujourd'hui, il est vraiment sur deux dimensions. La dimension technologique, c'est-à-dire aller trouver des solutions techniques dans tous les univers, que ce soit techniques d'impression 3D, de calcul, de data, d'analyse de la donnée, d'intelligence artificielle. Donc c'est d'aller dans cette dimension technologique et dans le même temps de faire travailler énormément de personnes ensemble, faire en sorte que ce collectif d'experts puisse ensemble trouver des solutions qui paraissent impossibles à accéder. En quoi il consiste votre métier? Mon métier consiste à, aujourd'hui, l'axe vraiment sur lequel je travaille, c'est faire en sorte que dans le monde de la voile, du nautisme, on soit capable d'aller à de très haute vitesse, de façon efficace, énergétiquement, et dans le même temps de décarboner le matériel, c'est-à-dire montrer dans le monde de demain qu'on est capable à la fois d'avoir de la très haute performance énergétique, d'efficacité dans le déplacement, du confort d'utilisation, mais aussi de le faire de façon responsable, et tout ça grâce à la technologie. Quel est l'enjeu principal de votre métier? Alors l'enjeu principal aujourd'hui, c'est qu'on est confronté à une société dans laquelle on est tout sur la performance et la consommation d'énergie est de plus en plus importante, des matériaux aussi, on fait un peu n'importe quoi, franchement depuis pas mal d'années. Et il y a aujourd'hui un certain nombre de personnes, d'entreprises qui se posent vraiment des questions sur comment est-ce qu'on pourrait avoir un avenir et construire un avenir plus durable pour aussi les futures générations. Donc les enjeux sont très importants pour le futur, arriver à avoir cet équilibre entre un monde de plus en plus exigeant dans nos besoins au quotidien, on l'a avec un téléphone, avec les déplacements, etc. L'IA partout, des chats GPT qui sont dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, qui demandent beaucoup de ressources. Et c'est comment est-ce que demain on va être capable d'avoir un monde qui soit, on va dire, un peu plus responsable. Quelles sont les principales difficultés pour concilier ingénierie et écologie? Alors la plus grande difficulté, c'est comme je le disais, les sociétés ne sont pas vraiment prêtes structurellement à faire ça. C'est-à-dire que pendant des décennies, depuis, on va dire, après la Deuxième Guerre mondiale, on a été dans une logique industrielle qui est exponentielle en termes de consommation de ressources. Et on ne s'est jamais posé la question, on a parlé des 30 glorieuses, mais on ne se posait pas de questions. On fabriquait du plastique, on utilisait du pétrole à tout va, on consommait énormément d'énergie sans se poser de questions, on avait des déchets partout. Et ce monde-là, il était construit de cette façon-là, avec cette façon de penser, à la fois pour les industriels et puis pour toutes les personnes que nous sommes sur la planète, les utilisateurs, les consommateurs. Et tout ça, c'est un changement d'état d'esprit, un changement de priorité. Alors ça commence à évoluer dans certaines sociétés, comme en France par exemple, où on en est conscient. Il y a beaucoup d'autres pays où c'est pas aussi facile et aussi accessible. Donc voilà, c'est quelque chose qui au fil du temps est en train de changer et c'est pas facile. Est-ce que l'écologie est omniprésente dans votre travail? De par ce qu'on fait, j'ai besoin d'avoir une certaine cohérence avec ce que je fais. Je ne peux pas prôner un futur durable et puis prendre l'avion tous les jours, par exemple. Donc il y a ce genre de choses-là. Donc il y a dans ma vie personnelle, dans notre vie même de famille. Et puis à côté, il y a les sociétés avec qui je suis en interaction, avec qui je travaille ou à qui je donne des conférences, par exemple, sur ces sujets-là, de la responsabilité, de la haute performance. Comment concilier tout ça en fait. Donc ça fait partie du quotidien et c'est quelque chose que j'essaie de transmettre à l'extérieur. J'essaie d'apprendre aussi à des personnes qui sont très en avance dans ces domaines d'écologie, de responsabilité. Mais il y a un point qui est important, c'est que l'écologie, c'est pas une religion, c'est pas de la politique, c'est pas se dire moi je suis écolo et non, en fait il faut être réaliste. Notre monde d'aujourd'hui, il n'est pas écologiquement responsable. Donc on doit forcément, quand on prend un train, de toute façon on va consommer de l'énergie. Donc on ne peut pas être parfait et c'est là qu'il y a un équilibre à trouver pour tout le monde, et moi le premier. Que pensez-vous de la place des femmes dans l'ingénierie? Alors c'est un sujet très sensible parce qu'historiquement en France,
le métier, je dirais, d'ingénieur a toujours été très ouvert aux hommes. Ça part au départ des écoles comme les écoles centrales, polytechniques, les mines, les ponts, qui sont des écoles très connues, ont été mises en place par Napoléon et on était dans une logique guerrière de savoir construire rapidement le pays et d'aider les militaires. Donc quelque chose qui était très masculin dans l'approche. Et l'ingénierie, c'est vraiment très yang, je dirais, dans l'énergie. C'est du concret, du dur, du cartésien. Donc naturellement, on a les hommes sont plus enclins à aller là-dessus. On est dans la performance, il faut que ça tienne bien. Donc on est plus là-dessus. Les femmes, du coup, c'est un peu moins évident pour elles. Et donc on a une sorte de clivage qui se fait, qui fait que c'est pas forcément évident. Et il y a ce côté exigence, c'est difficile, c'est beaucoup de travail pour y aller. Et pour les femmes, souvent, dans notre société, les femmes doutent plus d'elles-mêmes. Je dirais que c'est un peu général, mais elles doutent un peu plus d'elles-mêmes que les garçons qui, eux, ne se posent pas de questions. Ils disent, bon, de toute façon, j'y vais. Et puis... Donc, on a aujourd'hui, par exemple, quand j'étais, il y a une trentaine d'années à Centrale à Lyon, on avait peut-être 20% de femmes qui étaient élèves ingénieurs. Et aujourd'hui, on n'est pas beaucoup plus que ça, donc ça évolue peu, malheureusement. Ce que ça apporte, les femmes ingénieurs avec qui je travaille, j'en connais, apportent une dimension un peu différente. Il y a un peu plus de côté responsable, de recul, de maîtrise de soi. Donc c'est dommage. Alors quel serait votre message pour les jeunes femmes qui n'osent pas se lancer dans les sciences ? Très simple, lancez-vous dans les sciences. Donc j'ai une amie astronaute qui passe ce message aussi, Janet Epps, qui elle a osé le faire, a osé y aller contre, je dirais, vents et marées. Et elle a réussi à être astronaute. Il y a très peu de femmes astronautes et il y a très peu de femmes ingénieurs. Et donc on a ce message qui est de dire il faut oser y aller parce qu'il y a une place pour les femmes. C'est particulièrement, apprécié dans l'approche des choses qui est différente de celle des hommes, très complémentaire. Le yin et le yang, c'est pas par hasard que ça existe, c'est une complémentarité d'énergie. Et ça manque aujourd'hui terriblement, je trouve, dans l'ingénierie en général. Donc allez-y, osez y aller. Osez y aller. Auriez-vous un message à faire passer aux plus jeunes ? Alors, beaucoup de personnes disent oui, les jeunes, ils sont désabusés, ils n'ont pas d'espoir dans ce qui va se passer, etc. Le monde est terrible, il est noir. Et moi, je dirais autre chose. Je dirais que l'image du monde qui est renvoyée, c'est celle qui vient des médias, des réseaux sociaux. Et ce qui attise l'attention, qui fait avoir des likes, c'est le fait de faire peur aux gens, de montrer les choses négatives et pas forcément les choses positives. Alors, heureusement, il y a quelques médias, même des jeunes médias, qui sont dans la logique des choses positives. Je vais citer Média Actif, tout jeune média qui est super. Mais c'est quelque chose en fait qui fait que toutes les personnes se disent mais on est dans un monde qui est horrible. Or, il y a beaucoup de choses positives. Et dans ce qu'on fait dans Zephyr Project, le fait de se dire cette technologie va nous permettre peut-être dans le monde de demain de se déplacer à la voile, sur l'eau, de façon fluide, avec très peu d'énergie, de façon responsable. C'est des choses positives qu'il faut avoir en tête. Donc les jeunes, vous pouvez avoir confiance, l'avenir vous appartient. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui veut travailler dans une ingénierie plus durable ? Je dirais déjà d'abord de faire ses études d'ingénieur, de réussir, ou des voies parallèles, parce que l'ingénierie, c'est pas que les grandes écoles, il y a plein de façons de faire ces métiers-là, même de la technique. C'est pas, le Graal absolu, c'est pas d'avoir un grand diplôme d'école d'ingénieur. Le plus important, c'est d'être soi-même, d'être en accord avec ses propres valeurs. Et il y a beaucoup de sociétés qui sont dans la dimension durable. Comme je disais, l'industrie est en train de muter vraiment vers plus de responsabilité à ce niveau-là. Donc, on est en train de basculer du greenwashing de grandes sociétés qui faisaient comme si elles étaient durables à encore du greenwashing, mais aussi des vrais programmes très concrets de responsabilité sociétale, de respect de l'environnement, de recyclage des déchets. Et moi, je le vois, je suis en première ligne sur ces sujets-là avec des très grandes sociétés. Il y a énormément d'investissements et d'engagement là-dedans, dans nos sociétés occidentales. Donc, il y a de la place. Il y a même des cursus spécifiques là-dessus, sur des masters, mais aussi en école d'ingénieur. Donc, il suffit de trouver sa voie et d'avoir une idée et surtout de garder bien sa cohérence. Merci beaucoup, Marc. Merci Ella, c'est cool. Merci à tous. Merci beaucoup.